Le président Mohamed Bazoum tente de s'évader. La vie est compliquée, les amis. Faut jamais penser savoir où on est. Parce que là où on n'y est pas nécessairement pour toujours. Il faut faire très attention. Là où vous pensez être dans la vie ne veut pas essentiellement dire que vous y êtes pour toujours. Voilà pourquoi il faut respecter les gens. Voilà pourquoi il faut continuellement chercher des moyens alternatifs de vie. Parce qu'on ne sait jamais. Imaginez-vous un Mohamed Bazoum, il y a de cela 1 an ou 2 ans, dans toute sa grandeur, sa splendeur, dans sa famille et toute la richesse qui bordait sa maison. Aurait-il pu imaginer ou s'imaginer simplement une seule seconde qu'un jour il serait en train de tenter de sauter le mur pour s'enfuir après être retenu pendant des semaines? La vie est compliquée. Donc la nouvelle est tombée tard. Oui, M. Bazoum a essayé de s'évader. Il est détenu depuis un temps. La nouvelle est tombée tard, jeudi soir. D'abord, on va faire ça pour commencer, vous savez, avec beaucoup de plaisir. On fait ça, c'est fait déjà. Merci. Le président déchu Mohamed Bazoum a tenté de s'évader. Mais en vain. Jeudi, autour de 3 heures du matin, le président déchu Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses 2 cuisiniers. 2 cuisiniers. Ok. C'est une belle vie, hein. Même en détention, on a 2 cuisiniers. C'est une belle vie quand même, hein, il faudrait le dire. Je pense que quand on te fait souffrir, vraiment, on n'a pas besoin de te donner 2 cuisiniers, n'est-ce pas? N'est-ce pas ou pas? Attendez, bon, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on sait exactement ce qui se passe là-bas. On espère bien que la moralité que l'on voit, qui se reflète à la télévision de la part des dirigeants au Niger, et la même moralité qui est appliquée en cachette, c'est-à-dire dans un coin entre 4 murs avec M. Bazoum, qui évidemment aussi mérite d'être considéré, d'être respecté. Après tout, c'est un ex-président et aussi un être humain qui mérite les choses les plus élémentaires, le respect, la cohérence, l'acceptation, la sympathie, l'empathie et tout le bazar. Ok ? Donc, M. Bazoum avec ses 2 cuisiniers, 2 éléments de sécurité, ont tenté de s'évader de son lieu de détention. Selon le porte-parole du régime, colonel-major Amadou Abdrahman, qui a précisé que ces tentatives avaient échoué et que les principaux auteurs et certains de leurs complices avaient été arrêtés. Intéressant. Le plan d'évasion de M. Bazoum visait d'abord à l'emmener dans un lieu, c'est-à-dire dans une planque en périphérie de Niamey, en dehors de Niamey, avant d'emprunter les hélicoptères appartenant à une puissance étrangère. C'est quelle puissance étrangère? Il faut dire la vérité, c'est quoi? C'est la France, peut-être? Les hélicoptères de qui? Les hélicoptères des Africains viendraient au Niger au risque d'être abattus? Est-ce qu'ils prendraient ce risque-là? Je ne sais pas, je me demande. On spécule jusque-là. Hélicoptères appartenant à une puissance étrangère en direction du Nigeria. Ça pourrait être qui? Point d'interrogation. M. Bazoum est déchu depuis le 26 juillet. Nous savons, par évidemment une brochette des gens compétents, des gens de sa sécurité ont pris les serres du pays, la direction du pays. Parce que, pourquoi? Il faut comprendre, parce que clairement, quand on a marre, on en a marre. Okay? À un moment donné, certaines personnes, malheureusement, dans certains pays, les gens ont assez de courage pour se lever contre leur gouvernement quand le gouvernement ne respecte plus le peuple. Dans certains pays, les gens ont assez de courage pour se lever contre leur gouvernement quand le gouvernement ne respecte plus le peuple. Les membres du gouvernement ne doivent jamais oublier que c'est le peuple, le chef. Autant on peut te glorifier, chef, le chef de l'État. Vous n'êtes pas invincible. Vous n'êtes pas intouchable. Personne n'est intouchable. Il y a un temps pour tout le monde. Que vous le vouliez ou pas, regardez dans l'histoire. Vous vous sentez peut-être incroyable aujourd'hui, incroyablement fort, incroyablement puissant. Ne vous en faites pas. Il y a eu des gens beaucoup plus puissants que vous dans le passé. Regardez dans le passé. Bokassa, l'empereur, il est où? Bokassa aurait-il pensé un jour qu'il ne serait plus Bokassa? Pour ceux qui ont vraiment connu Bokassa. Si vous ne connaissez pas Bokassa, il faut aller jeter un coup d'œil, regardez les vidéos sur YouTube. Sur Bokassa, il était qui? L'empereur Bokassa. Où est-il aujourd'hui? Idi Amin Dada, suprême maître de l'Ouganda. Où est-il aujourd'hui? Mobutu Sese Seko, l'un des plus riches des présidents jamais vécus, avec une richesse qu'on ne pouvait plus compter à un certain moment. Incroyable, inexplicable, d'une force et d'une lueur incroyable, d'une présence irrésistible. Sa carrure, son élégance, son charisme, monsieur le président Mobutu.
Donc, beaucoup de jeunes Zaïrois à l'époque essayaient de copier. D'ailleurs, le Zaïre est connu, c'est grâce à Mobutu. Hein. Si aujourd'hui les gens, en tout cas jusqu'à un certain moment, ont respecté les Zaïrois, c'est grâce à Mobutu. Hein. Beaucoup de gens venaient de l'Afrique pour venir au Zaïre, pour venir étudier, aller dans les universités. Parce que Mobutu avait établi un certain niveau de respect. Même parmi les présidents, il fallait voir comment les présidents africains disaient bonjour à Mobutu avec beaucoup de respect et d'admiration. Et beaucoup de jeunes ont commencé à parler un français cassé, comme ça, comme vous voulez marcher, comme Mobutu. Mais Mobutu, il est où aujourd'hui? Mobutu, il n'est plus. Personne n'est invincible dans ce monde. Personne. Personne n'est invincible. Hitler est parti. C'était un homme très puissant à l'époque. Il y a un temps pour tout le monde. Monsieur Bazoum, malheureusement, a choisi de ne pas signer ce document de libération du pouvoir, c'est-à-dire de démission. Il n'a jamais démissionné. Il n'a jamais signé le document. Alors, j'estime, pour mesure de sécurité, on a décidé de le garder en détention pour pas qu'il se libère ou obtienne des soutiens venant de l'étranger. Je vous rappelle ici que les membres du gouvernement du Niger sont partis aux Nations Unies il y a quelques semaines. Partis aux Nations Unies comme toute autre nation pour aller se représenter, s'exprimer et tout le reste. Mais l'accès leur a été refusé. L'accès leur a été refusé. On estime que c'est une collaboration entre M. Guterres et les Français et d'autres personnes. On estime évidemment qui ont poussé à ce que le Niger ne soit pas reconnu et aussi essayer de créer par la même occasion une opportunité pour faire tomber le gouvernement. Bon, c'est clair, si vous vous présentez aux Nations Unies, c'est une validation. Vous venez aux Nations Unies pour vous exprimer, c'est-à-dire que vous êtes reconnu par les Nations Unies comme le nouveau gouvernement. Pour freiner, aussi pas ralentir carrément ce processus, on a choisi, il ne faut pas les laisser entrer. Mais au même temps, au même moment, il y a un autre pays africain où il y a eu un coup d'État.